les visas et pour les non-musulmans lorsque ces derniers ont été condamnés pour un délit ou par un crime. Ils refusent systématiquement les visas. Donc qu'on soit musulman ou non. Donc ça prouve strictement rien. Donc s'il y a des gens parmi les musulmans qui lui ont envoyé du courrier en disant Mashallah, etc., etc., c'est des gens qui ne doivent pas être très intelligents ou ils n'ont pas eu à ce moment-là le déclic pour se dire le refus d'un visa ne prouve strictement rien, ne prouve ni qu'on est pro ni qu'on est anti quelque chose. Ça prouve strictement rien. Donc déjà, premier point. Ça, c'est un fait clair. C'est un fait clair. Donc c'est à ce moment-là, Tariq Ramadan n'est ni un héros, ni un lâche. Le fait de refuser un visa ne détermine strictement rien sur la personne. C'est pas du tout déterminant. Ça ne prouve rien, ni pour, ni contre. Rien, on est d'accord. Mais par contre, quand il met le deuxième fait sur le même pied d'égalité, sur le même niveau, à savoir qu'il a été conseiller spécial de Tony Blair et que là, on a dit, bah non, là, en fait, compte, c'est pas un héros, etc. Là, il nous prend pour des cons. Pourquoi? Là, effectivement, c'est très révélateur, contrairement au visa. Là, vraiment, c'est très révélateur. Comment un musulman peut-il être le collaborateur, le conseiller spécial d'un gouvernement mécréant, non musulman, et apporter son concours pour contrer la menace dite islamiste? Là, il y a un problème. Et ça n'a rien à voir avec la question du visa. On peut pas les mettre sur le même niveau. Donc s'il y avait des gens dans la salle qui avaient un tant soit peu, un peu de réflexion, ils l'auront interpellé en disant, mais monsieur Tariq Ramadan, vous nous parlez d'un visa, en nous disant, on vous a qualifié d'héros, etc. Effectivement, ça ne prouve strictement rien. Qu'on vous l'ait refusé ou accepté, ça prouve rien. D'ailleurs, on vous l'a accepté à l'heure d'aujourd'hui. Mais le fait que vous avez participé à cette commission, ça prouve quelque chose, c'est déterminant. Ça n'a plus rien à voir, là. Là, c'est un fait établi. C'est un fait qui démontre très bien, qui démontre de façon tout à fait claire que vous avez commis une chose qui est extrêmement grave. Première question, monsieur Tariq Ramadan. Avez-vous, oui ou non, été le collaborateur, le conseiller spécial de cette commission auprès de Tony Blair? À cette question, il ne pouvait en aucun cas répondre non parce que c'est un fait établi. Il l'a été. Donc, il aurait répondu oui, ce qui est très grave. Deuxième question, en quoi consistait votre rôle dans cette commission? Qu'avez-vous apporté? Et là, qu'il réponde la vérité ou le mensonge, peu importe, il a apporté son concours au gouvernement de Tony Blair. Voilà. Donc, c'est quand même très culotté de sa part que de se permettre de mettre sur le même pied d'égalité deux faits qui n'ont absolument aucun rapport. Un est révélateur, n'est révélateur d'absolument rien du tout. C'est un refus d'un visa, comme beaucoup de gens, des non-musulmans, en ont tous les jours de la part des États-Unis. Donc ça révèle, ça démontre strictement rien du tout. Et l'autre fait démontre de façon tout à fait claire que M. Tariq Ramadan a collaboré avec le gouvernement de Tony Blair et a apporté son concours pour contrer l'islam. Voilà. Et là, c'est un fait établi. Le fait que Tariq Ramadan les mette sur le même pied d'égalité, au même niveau, c'est volontaire, c'est exprès. D'ailleurs, les gens dans la salle rigolent. Ils n'ont pas percuté. Ils ne sont pas dit, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Un visa, c'est un visa. Ils n'ont pas percuté. Ils ont rigolé. Donc en fait, il s'est justifié, Tariq Ramadan s'est justifié indirectement, parce qu'il a dû sûrement entendre un certain nombre de critiques et de contestations, etc., de la part de frères et sœurs. Et donc il s'est justifié indirectement. Il s'est justifié sans justifier. Voilà. C'est-à-dire en fait le problème c'est pas lui, c'est les musulmans qui ne savent pas ce qu'ils veulent, qui sont ambivalents, qui tantôt vous disent ça, et puis 5 minutes après vous disent autre chose. Alors il remet en fait le tort sur les musulmans et les musulmanes. Alors que le problème c'est pas les musulmans et les musulmanes, le problème c'est lui. Voilà. Donc je veux dire, il faut vraiment prendre les gens pour des cons, pour les prendre pour des bourricots, pour les prendre pour des ânes, pour mettre sur le même niveau deux faits qui n'ont absolument aucun rapport. Ils n'ont absolument aucun rapport. Le refus ou l'acceptation d'un visa ne prouve rien. Moi, je peux demain aller en Israël
et que le gouvernement israélien m'accepte mon visa. Je ne suis pas affiché comme terroriste, je ne suis pas sur la liste des organisations terroristes, donc ils me connaissent pas. Je dépose un visa, bon, j'ai un passeport français, je suis pas affiché, ils vont taper sur leur ordinateur, je suis pas affiché ni auprès du Hamas, ni auprès du Hezbollah, ni ailleurs. Bon, bah ils vont me donner un visa. Est-ce que le fait que j'obtienne un visa prouve que je suis un traître? Pas du tout. Ça ne prouve strictement rien. Donc le fait d'avoir un visa de la part d'un gouvernement, et un gouvernement même le pire d'entre eux, c'est-à-dire du point de vue islamique, Israël, ne prouve absolument rien. Donc par rapport à la question du visa Tariq Ramadan, ça ne prouve strictement rien. Par contre, le second fait est révélateur de sa fourberie et de sa complicité dans le massacre des musulmans en Afghanistan et ailleurs. Pourquoi? Parce que Tariq Ramadan a été conseiller spécial de Tony Blair. C'est un fait, et personne ne peut le nier. Et la commission qui a été réalisée en Grande-Bretagne sur l'initiative de Tony Blair après les attentats en 2005, si ma mémoire est bonne, c'était une commission qui réunissait un certain nombre de lâches, à commencer par Tariq Ramadan, d'hypocrites et de pourritures de vendus, à commencer par Tariq Ramadan, et cette commission a été réunie par le gouvernement britannique afin de trouver des idées pour contrer la menace dite islamiste, c'est-à-dire comment peut-on détourner la jeunesse, comment peut-on détourner les musulmans du discours dit islamiste, c'est-à-dire le discours entre autres de Ben Laden, comment on peut les détourner? Et là, à l'évidence, c'est quelque chose qui prouve de façon tout à fait claire, il a été rémunéré pour cela, tout à fait clair que ce monsieur a du sang entre les mains. A du sang entre les mains. Il a été complice d'un gouvernement qui est un gouvernement qui a récemment bombardé en Afghanistan, qui a bombardé en Irak, qui a massacré des musulmans à travers le monde. C'est le gouvernement de Tony Blair, qui est un gouvernement pro-américain. Nous savons que la position britannique par rapport aux États-Unis, il s'aligne tout le temps sur la position du gouvernement des États-Unis et entre autres George Bush. Nous le savons tous très bien. Donc lorsque ce gouvernement a demandé à Tariq Ramadan de venir le conseiller, je veux dire, comment un gouvernement comme ça demanderait-il à un musulman, s'il pense que ce musulman a un tant soit peu un minimum de foi et d'intégrité de sa religion, de venir le conseiller pour combattre la menace dite islamiste? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, il a apporté son concours, il les a aidés pour contrer la menace dite islamiste, qui est en vérité tout simplement l'islam, et non pas l'islamisme ni le terrorisme. Donc il faut bien distinguer les choses. C'était pas contre les terroristes, parce que les terroristes n'ont pas eux d'idéologie. Donc ce qui amène les gens au terrorisme, c'est l'islamisme, et l'islamisme c'est l'islam. Donc bien évidemment, le fondement du raisonnement de ce qu'on appelle l'islamisme, c'est quoi? C'est la contestation de la présence des Américains sur le territoire sacré de la Mecque et de Médine. C'est le massacre en Irak, c'est ça en fait. Et c'est le vouloir lutter pour un gouvernement islamique. C'est ça le fondement de la pensée d'un islamiste. Et après, certains scandalisés ou excédés par ce qui se passe, mettent des bombes. Mais l'islamisme ne doit pas être jugé sur la bombe, doit être jugé sur son idéologie. Et l'idéologie islamiste est l'idéologie de l'islam. Et ceux qu'on appelle aujourd'hui musulmans, ceux qu'on qualifie aujourd'hui de musulmans, sont tout simplement les gens qui prient, qui font le ramadan et qui font plus rien d'autre. Voilà. Donc sur ce, frères et sœurs, le temps qui m'est imparti s'est écoulé. C'était pour vous démontrer à quel point ce monsieur, non seulement était un agent, par le fait qu'il a apporté son concours, et par d'autres faits, non seulement il n'hésite pas à mentir, mais bien plus que cela, il méprise son auditoire. Des gens qui viennent et il leur raconte ça. Je veux dire, malheureusement, il n'y en a pas un dans l'assemblée qui a eu la présence d'esprit de lui dire mais qu'est-ce que tu nous racontes? Quel rapport y a-t-il? Voilà. Sur ce, frères et sœurs, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis shukran jaziran, wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et j'espère à la prochaine, Inch'Allah.